Les partis politiques, outils démocratiques ou gros bazar collectif? Je t'explique. En 1943, Simone Veil, la philosophe pas la ministre, écrit un livre qui s'appelle La note sur la suppression générale des partis politiques. Elle ne fait pas l'éloge de la dictature ou du parti unique, elle fait l'éloge d'une vie politique dans laquelle les partis ne sont plus souverains, mais les personnes qui portent les idées. Démocratie, le pouvoir des personnes, du peuple, donc des individus qui pensent. Elle dit dans son livre que les partis politiques sont responsables de 3 crimes. Que voici. Crime numéro 1. Ils sacrifient la vérité. Un parti ne cherche pas ce qui est juste, il cherche à avoir raison. Peu importe si c'est faux. Il tue la pensée libre. Une fois dedans, vous n'avez plus d'avis, vous n'avez qu'une ligne à suivre. Crime numéro 3, ils divisent pour mieux régner. Ils fabriquent des conflits artificiels pour souder leurs électeurs et garder le pouvoir. Elle appellera aussi ça le clientélisme, c'est-à-dire dire aux personnes dans votre parti ce qu'ils ont envie d'entendre et pas tellement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Elle explique que les partis politiques, selon elle, sont des machines à fabriquer des passions collectives et non pas à travailler sur les intérêts de l'ensemble des personnes qui votent, mais simplement de plaire à un groupe d'électeurs. Elle apporte des solutions cash pour régler ces problèmes. Évidemment, dans un premier temps, supprimer les partis politiques et organiser la vie démocratique autour des idées et pas des groupes de personnes, des partis politiques. Elle dit que la démocratie doit se faire sans clan, donc sous-groupe, dictature de minorité, des élites qui contrôleraient les opinions à travers des partis, et que le monde politique doit se couper de l'idéalisme. Alors il faut apporter un peu de contexte. En 1943, la vie politique en Europe est faite d'idéalisme très extrême, qu'on appelle le communisme et le fascisme, qui sont, on le sait aujourd'hui, extrêmement problématiques, qui ont causé des millions de morts, des guerres, des catastrophes, et elle exprime, elle, dans les années 40, la volonté de supprimer les partis politiques pour éviter que les passions des individus et des masses deviennent des ressorts d'élections. En gros, elle explique que si on se fait élire sur la base de passions, on risque de tomber dans des comportements dictatoriaux. Elle ne fait pas l'éloge du parti unique, elle ne fait pas l'éloge du multipartisanisme, du bipartisanisme, elle fait l'éloge de la pensée individuelle.